بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Que la prière et la paix d'Allah soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille, et tous ses compagnons. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah, et sa bénédiction. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, Inch'Allah. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Cet épisode va se scinder en deux parties. Cette première partie consistera à partir de la notion d'épreuve, dont nous avons largement parlé précédemment, vers la compréhension de l'âme. Puis à poser quelques bases sur la notion d'âme, d'esprit et de corps matériel au regard des informations posées par le narrateur. Dans la seconde partie, nous compléterons les informations apportées par le narrateur sur les clés du cheminement de l'imam Mahdi. Il s'agit ici de mystique islamique très profonde. Il est donc relativement difficile, non seulement d'en comprendre la totalité, mais aussi d'y mettre les mots justes, et pertinents même lorsque nous avons compris les concepts. Nous essaierons ici de donner les clés de compréhension minimum, afin que toutes et tous puissiez approfondir par la suite. Je vous demanderai quand même de vous accrocher car c'est de haute voltige. Vous pouvez aussi, en parallèle à ces vidéos, faire la lecture de livres comme Kitabaru, le livre de l'esprit, ou encore Madarish Salikin, les degrés des cheminants, de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, mais aussi le livre Initiation spirituelle et éducation de l'âme, ou encore le livre Les 7 degrés spirituels de l'âme, d'Al-Hakim Tirmidhi. Merci encore à Shemseddin pour le sourçage complémentaire de notre vidéo précédente avec ce dernier livre. Si Allah le veut, nous ferons quelques vidéos, essentiellement de lecture de certains ouvrages clés à la compréhension du cheminement spirituel et de compréhension de celui de l'imam Mahdi. Commençons la vidéo. Le narrateur débute en disant: Les signes de la réforme intérieure du jeune homme d'après les paroles du Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi. Le Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi nous informe des signes qui marqueront la réforme de l'âme du Mahdi. En effet, il dit: L'âme s'est plainte à Allah, exalté soit-il, et par cette plainte, se sont établies en elle les réalités suivantes: la servitude, le sentiment de besoin, faqr, l'impuissance, l'humilité. Elle a réalisé sa distinction par rapport aux autres âmes et a reconnu sa valeur. Le Mahdi est bien le visé, Al-Mourad. Ibn Arabi poursuit en disant: S'il avait grandi dans le bien toute sa vie sans jamais être éprouvé, il n'aurait pas connu la valeur de ce qu'il possédait. Mais lorsqu'il sera touché par l'épreuve, il reconnaîtra la valeur des bienfaits qu'il vivait et remerciera alors le bienfaiteur, Al-Munrim, comme il se doit, lui qui l'a distingué par pure générosité. Avant de laisser le narrateur nous faire l'explication de ce texte, posons quelques éléments clés pour une bonne compréhension, qu'il ne développe pas dans sa vidéo, pour éviter de le couper par la suite. L'épreuve dont nous avons parlé précédemment possède une joie simple pour celui qui fait preuve d'humilité devant son Créateur. En effet, l'épreuve est déjà un état de fait, qu'un ou plusieurs bienfaits octroyés par le Créateur sont ôtés durant celle-ci. Un second bienfait est celui d'être à la place de ceux qui n'ont jamais possédé ce bienfait. Il est donc de rigueur, durant l'épreuve, de remercier Allah, exalté soit-il, de nous avoir permis d'en profiter avant celle-ci. Un exemple simple permettant de l'illustrer est la pratique du jeûne, qui représente en soi une épreuve d'endurance. En effet, le hadith numéro 7492 de l'authentique de Bukhari nous l'illustre très bien. Abu Huraira rapporte que le prophète, que la paix et la salutation d'Allah soient sur lui, a dit: Allah, le puissant et sublime, dit: Le jeûne est pour moi, et je le récompenserai. Il abandonne ses désirs, sa nourriture et sa boisson pour moi. Le jeûne est un bouclier. Le jeûneur éprouve deux joies, celle de rompre son jeûne et celle de rencontrer son Seigneur. La mauvaise haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Ainsi, l'épreuve du jeûne permet deux joies, lors de la rupture et au moment de rencontrer son Seigneur. Une épreuve, lorsqu'elle est réussie, permet aussi ces deux joies, car lorsque l'épreuve est terminée, l'éprouvé retrouvant son état initial, s'enjaille de sa faim. Il en sera de même lorsqu'il rencontrera son Seigneur qui l'en récompensera. De plus, nous l'avions expliqué précédemment, lors des 2 dernières vidéos, la valeur du croyant n'est sublimée qu'à travers sa servitude durant les épreuves. C'est pour cela que le narrateur poursuit en disant: Ibn Arabi explique ici que le Mahdi ne peut parvenir à connaître sa véritable place auprès d'Allah qu'à travers l'expérience de la servitude absolue, Al-Ubudiyya. Or, au départ, son âme n'est pas apte à cela, elle ne comprend pas la nature de sa mission ni son rang spirituel. C'est pourquoi son âme, Nafs, est séparée de son esprit, Ruh, et ne parvient pas à la perfection spirituelle.
C'est pourquoi qu'Ibn Arabi dit « L'esprit, roux, revint se plaindre à Allah, exalté soit-il. » L'explication de cette séparation étant assez complexe, nous allons tenter de détailler cela par des sources, tout en restant le plus possible à portée de tout le monde. Pour commencer, l'âme est une affaire d'Allah comme le verset 85 de la sourate 17 nous l'explique. Il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que très peu de science. Nous ne devons donc pas chercher à comprendre et décrire sa substance, car cela est vain. En revanche, nous pouvons comprendre son histoire et ses différents états, et notre devoir est d'interagir avec elle pour l'élever en spiritualité car les sources le permettent. En effet, dans un premier temps, nos âmes furent créées avant notre vie actuelle puis, nous avons tous témoigné de l'unicité d'Allah à cet instant, comme le dit le verset 172, sourate 7. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent oui, nous en témoignons, ceci afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Les commentateurs comme Ibn Kassir expliquent qu'Allah fit sortir la descendance d'Adam, sous forme d'âme, et leur fit reconnaître sa seigneurie. Ibn al-Qayyim, dans Kitab al-Ruh, rapporte, à partir de récits et interprétations d'anciens, que les âmes furent créées d'un seul coup, connurent des interactions avant leur venue sur terre. Dans tous les cas, nous existions avant notre naissance, que ce soit corps et âme, ou âme seulement. D'ailleurs, certains auteurs affirment que nos âmes, préexistant donc depuis cet instant, sont dans le Barzakh, le monde des esprits entre la vie et la mort, attendant d'être incarnés dans nos corps. Ceci est argumenté par le hadith numéro 3336 de l'authentique de Bukhari rapporté par Abu Huraira, où le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit « Les âmes sont comme des soldats conscrits. Celles qui se reconnaissent s'attirent mutuellement, et celles qui ne se connaissent pas se repoussent. » Ensuite, notre âme est insufflée dans nos corps par un ange, à environ 120 jours, soit à 4 mois de grossesse de nos mamans, comme l'explique le hadith 3208 de l'authentique de Bukhari. En effet, Abdallah ibn Masoud rapporte que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit « Chacun de vous est constitué dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de goutte, nutfa, puis il devient une adhérence, alaka, pour une période semblable, puis un morceau de chair, moudra, pour une période semblable. Ensuite, Allah envoie un ange qui insuffle en lui l'âme, Arou, et est chargé d'écrire 4 choses. Sa subsistance, la durée de sa vie, ses œuvres et s'il sera heureux ou malheureux. Notre âme existe en nous et nous ne faisons qu'un avec elle, corps et âme, jusqu'à notre mort, où elle est séparée de lui en douceur pour les croyants et durement pour les mécréants. Le long hadith authentique numéro 4753 du Sunan d'Abu Daoud, rapporté par Al-Bara ibn Azib, que je vous invite à consulter, décrit les différentes étapes après notre mort. Le noble Coran nous donne aussi des informations en ce sens. La mort pour les croyants est illustrée dans les versets 27 et 28 de la sourate 89. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Les anges leur ôtent la vie en les frappant au visage et au dos. Enfin, notre âme retournera à son Seigneur le jour de la résurrection, comme Allah le dit dans la sourate La Vache, verset 156. Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ensuite, durant notre vie, l'âme n'est pas strictement figée dans nos corps, elle peut, tout en y restant attachée, voyager hors de notre corps, et le réintégrer ensuite, avec la permission d'Allah, exalté soit-il. En effet, Allah dit sourate 39, verset 42. Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, lors de leur sommeil. Également, moins authentique mais existant, d'autres auteurs parlent de faits similaires mais à l'état d'éveil. Ibn al-Jawzi s'exprime au sujet des pécheurs durant un acte de désobéissance charnelle en disant « Il retire une partie de l'âme du pécheur, le laissant vide et vulnérable, puis la rend après l'acte, pour qu'il soit hanté par le remords et poussé au désespoir. » Al-Razali souligne que le péché crée une sorte de vide spirituel temporaire et une oppression que Satan exploite pour empêcher le repentir. Ceci est logique lorsqu'on compile cette parole et une autre réalité. L'âme se nourrit des bonnes actions, de même qu'elle s'affaiblit avec le péché. Le hadith numéro 6407 de l'authentique de Bukhari nous explique cela. En effet, Abu Moussa rapporte que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit « L'exemple de celui qui se rappelle son Seigneur, d'Ikr, et celui qui ne s'en rappelle pas est comme l'exemple du vivant et du mort. »
Ensuite, durant notre vie, notre nefs peut avoir plusieurs états ou makam. En fonction de ce que nous en ferons, elle se situera entre un état de grande purification et un état de corruption avancé, puisse Allah nous en préserver. La nefs peut donc occuper plusieurs makam. Les livres, conseillés au début de la vidéo, développent ces notions en profondeur. Nous expliquerons cependant les trois principaux makam. Le premier type d'âme est celui de l'âme apaisée, nefs al-mutma'inna. Selon certains auteurs, les versets vus précédemment, sourate 89, versets 27 à 30, font aussi référence à l'âme purifiée qui a trouvé la paix, dans la foi et l'obéissance à Allah, durant sa vie. Le paradis serait ici relatif à un état d'élévation élevé et intemporel. Rappelons ces versets. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre dans mon paradis. Le second type d'âme est celui de l'âme qui se blâme, nefs al-lawama. C'est l'âme consciente de ses fautes, qui regrette et lutte contre ses penchants, oscillant entre bien et mal, comme à la dit sourate 75 verset 2. Et non, je jure par l'âme qui se blâme elle-même. Enfin, le troisième type est celui de l'âme qui ordonne le mal, nefs al-amara bisu. C'est l'état d'une âme lorsqu'elle est non purifiée, dominée par les passions, désirs et tentations, comme Allah dit dans la sourate Yusuf verset 53. Car l'âme pousse fortement au mal, sauf si mon Seigneur lui fait miséricorde. Si Allah ne fait pas miséricorde à ces personnes, et qu'ils ne se ressaisissent pas à temps, leurs péchés feront des dégâts sur leur cœur, comme Allah dit dans le Coran sourate 83 verset 14. Pas du tout, leurs cœurs sont rouillés par ce qu'ils faisaient. Poussée à son paroxysme, cette âme devient celle d'un démon, homme, ou djinn, pour qui Allah a verrouillé le cœur. En effet, les péchés les ayant tellement atteints, cette rouille les recouvre totalement au point de les sceller, comme Allah exalté soit-il dit sourate la vache, verset 7. Allah a scellé leur cœur et leur ouïe, et un voile épais recouvre leur vue. Et pour eux il y aura un grand châtiment. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Puisse Allah nous permettre d'atteindre l'état d'âme apaisée avant notre mort, et nous faire miséricorde. Amin. J'espère que cette vidéo vous aura profité. Si c'est le cas, je vous demande des invocations. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de votre foi, et que la paix soit sur vous ainsi que sur votre famille, et tous vos proches. وسلام على المرسلين والحمد لله